Saitama, le personnage principal de l'œuvre One Punch Man, est devenu célèbre grâce à une particularité intéressante. En effet, il a le pouvoir de One Punch ses adversaires, une capacité qui est très inhabituelle dans le monde du manga, parce qu'en général, le personnage principal va devoir s'entraîner et s'entraîner encore pour pouvoir progresser. Il va d'abord galérer contre son adversaire, puis il va revenir en force avec un immense power-up, et seulement après ça, il pourra vaincre ses ennemis. Dans le cas de Saitama, c'est complètement l'inverse, parce que Saitama a directement été créé au top niveau, et ce sont ses adversaires qui vont progresser petit à petit pour essayer de le rattraper. En parallèle, tu as moi qui se pointe comme une fleur dans le monde du manga et qui annonce que Saitama pourrait battre des adversaires surpuissants comme Goku. Alors évidemment, cette annonce, et je peux le comprendre, ça a énervé les fans de Goku qui comprennent pas qu'un chauve puisse débarquer de nulle part, faire 100 pompes et 100 abdos par jour et devenir plus fort que leur personnage favori. Du coup, évidemment, une bonne partie des fans de Goku ont commencé à rager et en commentaire, j'ai eu le droit à des centaines de fois les mêmes remarques. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je réponds aux commentaires que j'ai pu recevoir. Mais il y a un argument qui est revenu très souvent aussi, un argument auquel je n'ai répondu que très partiellement dans cette vidéo. Si Saitama est si puissant que ça et qu'il peut One Punch à chaque fois ses adversaires, comment ça se fait qu'il n'a pas One Punch Boros? Salut les jeunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler One Punch Man et plus précisément, on va essayer de répondre à la question pourquoi Saitama n'a pas One Punch Boros. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si tu kiffes One Piece, je t'invite aussi à me rejoindre sur ma nouvelle chaîne YouTube, l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement dédiée à One Piece et à son univers. Et sans plus de suspense, on commence avec la première raison qui fait que Saitama n'a pas One Punch Boros. Alors comme tu le sais, Boros c'est pas un adversaire comme les autres. Encore aujourd'hui, dans One Punch Man, c'est le deuxième adversaire le plus puissant que Saitama ait eu, sachant que le premier c'est Cosmic Garou qui avait le pouvoir de copier tous les flux de l'univers, qui avait accès à toutes les techniques, et qui pouvait même copier la force et les techniques de Saitama. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la vraie force de Boros, si tu veux la voir, je te la mettrai dans le bouton i. Et en plus d'être surpuissant, Boros nous dit lui-même qu'il a la capacité de régénération la plus puissante de tout l'univers, et qu'il peut survivre à des attaques qui seraient normalement fatal. Et d'ailleurs, je te le rappelle, dans ce combat, Boros a perdu son bras et il a réussi à le régénérer, et après la pluie de coups ordinaire de Saitama, il n'a eu plus qu'un seul œil intact et il a quand même réussi à se régénérer. Donc voilà la première raison qui fait que Saitama n'a pas One Punch Boros, c'est tout simplement que Saitama a bel et bien donné des coups qui auraient dû tuer Boros, mais comme Boros a une faculté de régénération juste abusée, il a pu s'en sortir. Mais pourtant, malgré sa capacité de régénération, si Saitama l'avait vraiment voulu, évidemment, il aurait pu one-shot Boros. Parce qu'à ton avis, qu'est-ce qui se serait passé si Saitama avait claqué son Serious Punch dès le début du combat? Parce que je te le rappelle, non seulement Saitama a attendu que Boros claque son attaque ultime pour pouvoir faire son Serious Punch, mais en plus le Serious Punch n'a pas été encaissé de plein fouet. Et au final, c'est surtout l'attaque de Boros qui a encaissé l'attaque. Boros, il n'a été touché qu'après que son attaque ait grandement amorti le choc, et en plus de ça, il a été touché à distance. À ton avis, il se serait passé quoi si Saitama avait fait son Serious Punch à bout portant et au début du combat? Évidemment que Boros aurait claqué. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, ce n'est pas parce que Saitama a la capacité de One Punch ses adversaires qu'il va les one-shot à chaque fois. Et d'ailleurs, ça s'est vu à de multiples reprises. T'as bien vu que Saitama épargne très souvent ses adversaires, et notamment les êtres humains qu'il ne va jamais tuer, comme ça a été le cas avec Garou, Tatsumaki ou même Sonic. Bon, par contre, dans le cas de Sonic, c'est quand même particulier, parce qu'au final, Saitama lui a one-shot ses enfants, donc dans le cas de Sonic, on peut dire que Saitama l'a bel et bien one-shot. Mais tu vois bien que dans une multitude de cas, Saitama ne va pas one-punch ses adversaires, et notamment quand il va juger que ses adversaires sont suffisamment puissants pour faire durer le combat. Alors vous savez, je trouve que tous ceux qui disent que Saitama n'a pas One Punch Boros parce qu'il n'était pas assez puissant pour le faire sont clairement de mauvaise foi. Et d'ailleurs, il y en a même qui m'ont dit que Saitama avait été surpassé en termes de vitesse par Boros parce qu'à un moment donné, quand Boros va le charger, il va être surpris. Alors déjà, je vous le rappelle, ça a été dit par Boros lui-même à la fin du combat, Saitama n'a absolument pas été sérieux contre Boros et il en a gardé sous le coude. En plus de ça, ce n'est pas parce que Saitama a été surpris de l'évolution de vitesse de Boros qu'il a été dépassé pour autant. C'est comme si t'affrontais un adversaire qui ne fait que se battre au niveau 1 depuis le début du combat, et d'un coup tu sais pas pourquoi, il va claquer le niveau 10. En voyant ça, même si t'es au niveau 100 comme Saitama, tu vas être surpris de voir l'évolution de ton adversaire. Et d'ailleurs, je vois pas ce qui vous fait dire que Saitama a été dépassé par Boros, parce que si c'est juste le fait qu'il se soit laissé frapper par lui, je te rappelle qu'il fait ça avec absolument tous ses adversaires. Parce qu'à ton avis, est-ce que le scarabée de la maison de l'évolution a dépassé en vitesse Saitama? Tu te rends bien compte que c'est complètement absurde. C'est juste que Saitama a atteint un tel niveau de puissance qu'il n'a même pas besoin d'esquiver les attaques adverses. En voyant que Boros augmentait progressivement sa
puissance contre lui, Saitama a eu tout simplement l'espoir qu'il allait enfin rencontrer un adversaire à sa hauteur, et il a tout simplement attendu patiemment que ça puisse arriver. Et d'ailleurs, quand Saitama a été envoyé sur la lune, il a même dit que ça commençait enfin à ressembler à un vrai combat. Sous-entendu qu'il est tellement puissant que pour lui, des vrais combats, ça doit forcément se passer à l'échelle spatiale, et il faut forcément sortir de la Terre pour que ça prenne de l'ampleur. Saitama est un personnage qui est devenu si puissant que son seul but dans la vie, ça va être de rencontrer un adversaire à sa hauteur. Et le mec, il va même rêver qu'il va rencontrer des adversaires qui sont capables de le blesser. Parti de là, tu comprends bien que son but, ça va pas être de one punch ses adversaires à chaque fois. D'ailleurs, après avoir one punch le tout premier monstre qu'on va voir dans One Punch Man, il va dire qu'il est deg parce que encore une fois, ça s'est terminé en un seul coup de poing. Alors évidemment, en voyant que Boros était capable de se régénérer de ses coups, Saitama a été très content. C'est comme si tu jouais au tennis, que tu étais devenu tellement puissant au tennis que personne n'arrivait jamais à te mettre aucun set, aucun jeu, aucun point, et même pas ne serait-ce qu'à te renvoyer la balle, et qu'un beau jour, tu sais pas pourquoi, tu as un adversaire qui arrive à te renvoyer une fois la balle. Évidemment qu'en voyant ça, tu vas être content, tu vas abaisser ton niveau, et tu vas essayer de faire durer un petit peu le match. Bah là, c'est exactement ce qui s'est passé avec Saitama. En voyant que Boros pouvait résister à ses coups basiques, il a tout simplement décidé de faire durer le combat. Et on termine avec une théorie foireuse que j'ai moi-même créée. Alors pour être honnête, je pense pas du tout que l'auteur ait pensé aussi loin que ça, mais bon, c'est ma vidéo, laissez-moi faire mon kiff. Selon cette théorie, Saitama aurait bel et bien One Punch Boros. Alors je m'explique, dans son combat avec Boros, Saitama a donné en tout et pour tout 5 attaques. Et selon cette théorie, chacune de ces 5 attaques aurait bel et bien One Punch sa cible. Par exemple, avec son premier coup, Saitama a One Punch l'armure de Boros. Une armure que Saitama a pris pour cible avec sa première attaque. Et d'ailleurs, pour pousser le délire encore plus loin, j'ai créé une deuxième théorie. Comme tu le sais, au début de l'œuvre, Saitama a affronté un chauve qui avait une armure qui le rendait surpuissant, et dans ce combat, il a one punch son armure. Et ce faisant, il s'est rendu compte que le chauve misait tout sur son armure, et que lui-même n'avait pas de force à proprement parler. Et en voyant ça, peut-être que tout simplement, il s'est dit que Boros aussi misait tout sur son armure, et pour en avoir le cœur net, il a détruit son armure. Ou peut-être même que Saitama, qui a un instinct en combat très développé, a senti que l'armure de Boros contenait sa puissance, et il a cherché à la détruire. Et d'ailleurs, Boros nous dit lui-même que son armure contenait sa puissance, et qu'une fois détruite, il peut libérer toute son énergie. Par la suite, avec sa deuxième attaque, Saitama a one-shot le bras de Boros. Encore une fois, Boros n'était pas la cible de l'attaque, mais la cible c'était son bras. Un bras qui s'est bel et bien fait one-shot. Encore plus tard, avec son troisième coup, et c'est là que la théorie commence, Saitama aurait one-shot le corps de Boros, et au final, tout partirait de cette attaque, et c'est cette attaque qui aurait causé la fin de Boros. Mais Boros a quand même survécu grâce à son immense régénération, et d'ailleurs il le dit lui-même, il peut résister à des attaques qui normalement sont fatales. Donc cette attaque-là aurait dû être bel et bien fatale pour Boros, et elle a one-shot son corps physique. Par la suite, Saitama, qui a compris que la régénération de Boros lui permettait de rester en vie, a utilisé sa pluie de coups ordinaire pour one-shot non pas le corps physique de Boros, mais pour one-shot sa régénération. Parce qu'à la suite de sa régénération de la pluie de coups ordinaire, Boros n'avait plus aucune énergie, il pouvait juste claquer son attaque ultime, mais à ce moment-là, il n'était plus capable de se régénérer. Donc là, tu te retrouves avec un Boros qui s'est fait one-shot son corps physique, et qui en plus de ça, s'est fait one-shot sa régénération. Et avec la dernière attaque, Saitama n'a pas visé Boros, mais il a tout simplement visé le rayon d'énergie de Boros qui allait détruire la Terre. Mais comme Boros à ce moment-là n'avait plus aucune énergie, s'était fait one-shot son corps physique et sa régénération, il n'a pas pu résister à l'attaque de Saitama, qui pourtant ne le visait pas directement. Donc selon cette théorie, à chaque attaque Saitama a fait mouche, et il a one-shot l'armure, le bras, le corps, la régénération, et enfin l'attaque de Boros. Et d'ailleurs au passage, on va répondre à une autre question, pourquoi est-ce que Saitama n'a pas one-punch Cosmic Garou? Alors dans le cas de Cosmic Garou, la réponse est totalement différente, c'est tout simplement que Cosmic Garou avait le pouvoir à l'instant T de copier la force et les techniques de Saitama. En gros, c'est comme si Saitama s'était affronté lui-même. Et là, tu tombes dans le paradoxe du rocher. Selon ce paradoxe, si tu avais un être suprême capable de tout détruire en un seul coup et capable de résister à n'importe quelle attaque, est-ce que ce même être suprême serait capable de se tuer lui-même? Au final, tu tombes dans une contradiction, parce que s'il est capable de se tuer lui-même, ça veut dire qu'il ne pouvait pas résister à n'importe quelle attaque, et s'il n'est pas capable de se tuer lui-même, ça veut dire qu'il n'était pas capable de tuer n'importe qui avec une seule attaque. Mais pourtant, malgré ça, je te rappelle que l'issue du combat, ça a été que Saitama a 0 punch Garou, parce qu'au final, il a remonté le temps, donc techniquement, tout le combat avec Cosmic Garou n'a jamais existé, et en remontant le temps, il a bel et bien one punch Garou, et même pire, selon l'auteur, il l'a 0 punch. 今後一切のヒーロー活動ができないように痛めつけてあげなさい。お前それじゃ生き残れねえぞ、吹雪。
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé ma théorie foireuse et qu'est-ce que vous pensez de cette théorie. Pensez aussi à rejoindre ma chaîne One Piece si vous êtes passionné de cet univers. Et comme d'hab, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.